Bonjour et bienvenue, c'est Anne-Sophie de Self-Care et Créativité. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un processus de journal créatif pour accueillir ses émotions. Et l'intention, c'est d'accueillir les nuances d'un état émotionnel parfois complexe. Et le matériel dont on a besoin, c'est du matériel de journal créatif classique, mais on pourrait faire avec beaucoup plus simple. Là, j'ai utilisé des pastels gras, de quoi écrire, des néocolores aussi Caran d'Ache que j'aime beaucoup, qu'on voit à gauche sur l'image, dans le petit pot. Et j'ai aussi utilisé à certains moments des pastels secs à poser avec le doigt. Pour l'inspiration de ce processus, il est venu de plusieurs endroits. D'abord d'une proposition d'Anne-Marie Jobin qui s'appelle Le nid aux émotions et qu'on trouve dans son livre Mon cahier mieux-être. Et aussi tout simplement d'un petit cahier adorable que j'avais dans mes réserves et dans lequel il y a des oiseaux en fait. Et j'ai eu envie hier, quand j'ai fait ce processus, de dessiner un nid et il y avait deux états différents qui cohabitaient en moi. Ça, c'est un peu le brouillon de ce que je vais vous proposer dans ce tuto. Un tuto qui dure 10 minutes en accéléré, mais vous pouvez prévoir à peu près 30 minutes pour vraiment plonger dedans. L'idée est venue aussi d'un processus que j'ai essayé par moi-même pour accueillir des états. Là, on voit, c'était plutôt un état de tristesse, mais aussi après un état de colère. Et enfin, il y avait encore une autre étape ou une autre cohabitation. C'était un état de peur. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de voir comment les faire cohabiter ensuite ensemble dans un seul dessin. Voilà. Donc voilà, avant de commencer, vous pouvez préparer votre matériel et puis vous centrer et vous demander qu'est-ce qui est présent pour moi ici et maintenant. Vous pouvez poser les pieds sur le sol, respirer et on va commencer avec l'émotion numéro 1. J'ai pris deux pastels gras, un dans chaque main et en faisant un cercle avec les deux mains en même temps, on est obligé de se concentrer en fait. L'idée c'est de fabriquer un nid pour son émotion, son état émotionnel du moment ici et maintenant. Donc vous pouvez prendre plusieurs types de pastels, mélanger les couleurs et en faisant ce processus, là ça passe en accéléré, hein, vous pouvez vraiment vous centrer, vous calmer, respirer et observer ce qui se passe en vous, ce qui est présent en vous ici et maintenant. Et quand il y a quelque chose qui émerge, eh bien, vous pouvez commencer à le dessiner. Ce qui m'est venu spontanément quand j'ai fait ces processus de journal créatif pour moi-même, ce sont des silhouettes en fait, des émotions silhouettes. Et là par exemple, l'émotion qui venait c'est d'être à côté de mes pompes, donc j'ai dessiné des chaussures et une silhouette à côté. Et j'ai écrit à droite du cercle, je fais un nid pour l'état émotionnel dans lequel je suis ici et maintenant. On aurait pu l'écrire avant de dessiner cette petite émotion ou cette émotion tout court, pas petite, à côté de mes pompes. Et ensuite, avec la main non dominante, j'ai écrit un texte dans le cercle du nid avec l'émotion qui commence par c'est ok de me sentir. Là, c'était à côté de mes pompes. Et puis voir ce qui vient spontanément, faire une écriture spontanée et se laisser aller. Alors parfois, ça peut être frustrant d'écrire avec la main non dominante, mais l'idée, c'est de lâcher un peu le mental et accepter, accueillir cette émotion. Donc aussi longtemps que vous en avez besoin, vous pouvez mettre la vidéo sur pause, observez comment vous vous sentez face à votre page, respirez et terminez par une phrase de conclusion sur la gauche du cercle ou du nid. Voilà. Et ensuite, vous pouvez passer à une deuxième page, choisir deux autres couleurs. Moi, je m'étais mis un minuteur de maximum 5 minutes et c'est à peu près ce que ça m'a pris pour chacune de ces émotions. Pour moi, il y en avait 3 à poser sur la page ce jour-là, l'une après l'autre. Et du coup, pour cette deuxième émotion, j'ai commencé par écrire la phrase « je fais un nid » ou « je fabrique un nid » pour accueillir
l'état émotionnel dans lequel je suis ici et maintenant. C'est une déclaration d'intention. Et j'ai eu l'élan du coup de dessiner une silhouette raplapla et d'écrire avec la main non dominante. C'est ok de me sentir raplapla et voir ce qui vient ensuite après pour remplir tout ce nid, tout ce cercle, quitte à repasser 2 fois de suite sur le texte et respirer, me poser et écrire une conclusion à gauche. Et la conclusion, ça ressemblait à je laisse de l'état à cet état émotionnel, par exemple. C'est une suggestion. Enfin, il y a une troisième émotion qui avait besoin d'avoir une place, d'être accueillie. Et donc j'ai pris le temps, pareil, avec les 2 mains, main droite, main gauche, de faire ce cercle pour me calmer déjà. Et créer un espace où cette émotion peut s'exprimer. Donc écrire à droite, encore une fois, je fais un nid pour accueillir l'état émotionnel dans lequel je suis ici et maintenant. Et puis l'état qui me venait là, c'était je suis à fleur de peau et je l'ai imagé, comme vous voyez, avec une silhouette bâton, hein, toute simple, mais avec des fleurs qui partaient de ma peau partout, des bras, des jambes, des pieds, de la tête. Et avec la main non dominante, écrire à nouveau, c'est ok de me sentir à fleur de peau. Donc ici, vous écrivez en écriture spontanée et évidemment, vous êtes libre de faire des variations et de faire à votre sauce. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai passé plus de temps, j'avais envie de marquer à nouveau les fleurs, écrire une phrase de conclusion à gauche, mais aussi prendre des pastels secs, mettre des couleurs, parce que j'étais déjà dans une phase de transformation des émotions, dans ce processus de journal créatif, où j'avais envie de mettre des couleurs qui m'apaisent, les étaler avec les doigts. Et ensuite, la quatrième étape, après avoir posé ces 3 émotions, c'était de refaire le processus, repasser, regarder, voir ces 3 silhouettes, ces 3 états émotionnels, ces 3 nids, et voir comment je pouvais les faire cohabiter ou être en colocation, entre guillemets, dans un dernier espace, un dernier nid. Et du coup, j'ai choisi des couleurs très différentes qui rappelaient pardon, ces états émotionnels divers. Et je les ai fait à nouveau, l'état émotionnel raplapla, l'état émotionnel à côté de mes pompes, et puis l'état émotionnel à fleur de peau. Évidemment, là, ça passe en accéléré. Euh, et puis j'ai écrit une phrase qui les englobe, à nouveau hein, un rituel. Je fabrique ou je fais un nid accueillant pour chaque état émotionnel qui est là pour moi, ici et maintenant. Et j'ai écrit avec la main non dominante. C'est ok pour moi qu'il y ait ces émotions en même temps ou une phrase de ce type avec une phrase de conclusion, je suis tout ça à la fois et c'est parfait comme ça. Donc trouvez les phrases qui vous font du bien, des formes d'affirmation positive. Et l'idée dans cette dernière étape, avant-dernière étape en fait, c'est de mettre des couleurs qui font du bien, qui apaisent. Et les pastels secs sont super pour ça, parce qu'on les étale avec les doigts, on peut respirer dedans, choisir des couleurs qui font du bien. Ça pourrait se faire à l'aquarelle aussi, hein, si vous préférez, ou à la gouache, enfin, des couleurs qui coulent, qui s'étalent en tout cas, qu'on peut étaler avec un pinceau ou les doigts. Et pour boucler, ce que je vous suggère, c'est de reparcourir le processus. Déjà vous imprégner de cette image, mais reparcourir le processus, recommencer au début, aux premières pages, voir l'émotion numéro 1, l'émotion numéro 2, l'émotion numéro 3, voir comment elles cohabitent dans ce dernier espace que vous leur offrez pour les accueillir. Et ensuite, écrire ce qui vous vient comme phrase de conclusion, par exemple, tranquillement, sans chercher avec le mental. Et puis, j'avais plus trop de place sur ma page, du coup, j'ai un peu mis sur le côté, mais j'avais besoin de faire une petite conclusion. Et je relis, et c'était c'est ok comme ça, je m'aime comme je suis,
Ça peut être des phrases toutes simples qui font du bien et laisser la page ouverte dans les jours qui viennent ou les heures qui viennent. Et savourer déjà le fait que donner un espace et accueillir, ça permet de se sentir un peu mieux ou même beaucoup mieux. Je vous souhaite un bon processus et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des retours sur cette proposition. À bientôt avec joie.